Bonjour à toutes et à tous, on est de retour dans Pokémon Blanc en Nuzlocke Challenge. On s'était arrêté à la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais XP mes Pokémon jusqu'au niveau 40. Ce que j'ai fait. Je vous montre juste un petit peu les Pokémon. Alors on a Sanglifé niveau 40, Pégase niveau 40, Crocodile niveau 39 et Momidetta niveau 44. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a XP Pégase, Crocodile et Sanglifé, tout en laissant le multi-XP sur Momidetta. Parce que pour l'instant, je compte pas, enfin je peux pas XP Momidetta, toujours pas. Faudrait que j'atteigne les routes 12, 13 et 14 je crois, afin d'obtenir quelques CT qui m'intéressent, du style Psycho et Écosphère. Du coup Momidetta on laisse dans son coin, on laisse XP tranquille avec le multi XP. Ce qu'on va faire avant de continuer notre route, c'est qu'on va XP Crocodile au niveau 40. Et comme ça, on pourra suivre son évolution directement. C'est parti, on va commencer par ça. Let's go. Également, je pense que vous vous souvenez ou pas de l'escalier dans la grotte électrolyte. J'ai cherché un peu sur la vidéo si on revoyait l'escalier, etc., s'il y avait rien à voir. J'ai pas trouvé, mais c'est pas très intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'il y a rien à voir. Du coup, on va sauter ça. Et du coup, Crocodile devrait évoluer. Tricherie, c'est quoi ça? Ouf, 95. Du coup, c'est 95 ou c'est... Bah, avant de voir si je la garde ou pas, je vais me renseigner un peu plus sur son site d'attaque. Attends, tricherie, ça me rappelle... Ça me rappelle l'attaque de... Ah putain. Sur le dernier Pokémon qui est sorti, il y a un certain Pokémon où il faut retourner la DS. Sepiatros, putain. Il faut retourner la DS pour qu'il évolue. Et il évolue en Sepiatros, ce Pokémon là. Et il avait tricherie. Et ça cassait les gueules. Par quoi je remplace Machouille? Je vais quand même me renseigner un peu plus. Mais je sais que c'est une super attaque. Ah. Ok, j'ai mieux compris. Du coup, en fait, Tricherie utilisera l'attaque du Pokémon adverse au lieu de prendre en compte la mienne. Avec toujours 95 d'attaque. En gros, si mon Crocodile a 150 d'attaque et que le Pokémon adverse on a 100, et bien de base ce seront les 100 du Pokémon adverse, 100 d'attaque du Pokémon adverse qui seront pris en compte, plus l'attaque qui fait 95. Du coup, tricherie est pas très intéressante dans ce cas-là, étant donné que mon Pokémon sera souvent
plus haut en XP. Du coup, il aura sûrement beaucoup plus d'attaques que mes adversaires. Du coup, je vais garder les anciennes capacités. On abandonne de tricherie. Et Crocodile évolue. Let's go. Bon, niveau 40 mes Pokémon, j'espère qu'ils vont casser les gueules. Ah yes. En Crocorible. Alors, il va falloir que j'organise aussi les Pokémon du coup. On va remettre Sanglifeu en premier. On va prendre l'objet. On va donner l'objet. On va également lui donner un objet. On lui redonne son sable doux. Et lui, sa vif-griffe. Avec ça, on sera parti pour jouer à Pokémon. J'ai également refait le plein de stock, de potions, etc. Du coup, on est paré pour un bon petit moment. Ah, ça va être un combat trio là? C'est sérieux? Ok. Alors... Le Rhinolove peut m'emmerder un peu. Lui... Il va cogner... Miradar. Il va faire une étincelle sur Rhinolove. Et il va mâchouiller Léopardus. Ok, parfait. C'était celui qui était le susceptible de faire le moins un KO parmi tous les Pokémon. Et c'est Momie d'État qui va se régaler. Hein. Bon, lui va se prendre les 3 attaques de mon Pokémon. Bon chance. Il n'aurait besoin que d'une. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies randonnée de Tatiana? Un Chachidou. On va se prendre un malin plaisir à exploser et à cogner. Niveau 31 quand même les Pokémon. Ah, je vais être amoureux là, c'est sérieux? Ouais, mais ça passe. Un coup verdure. J'ai l'impression que... Ils sont même
pas assez XP mes Pokémon par rapport à ce qui nous attend dans la prochaine arène. On va changer de Pokémon et on va prendre Pégase. Oh, il est dégueulasse. La dernière fois, j'avais dit que les flotte-outans, les feuilles outans et les flammes-outans étaient trop stylés. Je mets une exception à flotte-outan. Il est dégueulasse. On va pas changer. Un artwork de merde. Une Béoulia, ok. S'il te plaît, fais pas ton truc de sport à la con. Merci bien. PP+, ok. Un Zébits. Il a pris pas mal de PV quand même, hein. 135. Et avec son évolution. Vivaldin. On va voir un peu ce qu'il y a par là-bas. Ah non mais oui, stylé. Ça a bien XP ça. On cogne. Sa petite baie. Parfait. 915. Et mobilité niveau 45. Génial. Du coup, j'ai un peu réfléchi par contre sur les Pokémon que je voudrais. Ce qu'il me faut, c'est un Pokémon eau qui puisse apprendre une attaque glace. J'aimerais bien aussi avoir un Pokémon qui tank bien en termes de défense SP. Donc voilà. Rancune. C'est quoi Rancune? Ouais, c'est nul. On va garder notre capacité. Un Miradar. Du coup, je confirme, c'est une très bonne zone pour XP la route 7. Quand vous tombez sur des Zéblitz ou des Miradars
vous êtes super content quoi. Ça vous donne 3 voire 4 à 5 fois plus qu'un Pokémon lambda. Avec l'œuf chance, je précise. Alors là-bas il y a une Pokéball. Là-bas il y a quoi? Ah ouais? J'ai l'impression que là-bas c'est la suite de l'aventure et qu'on va retourner sur nos pas. Un Nucleus. On va le tacler. Il devra pas faire long feu. Merde! Oh putain, fait chier. Il va falloir que je bute le prochain Pokémon rapidement. Si je me prends pression, j'aimerais me prendre pas mal de dégâts. Coupe-note, on change pas. C'est un dragon ça, non? Si c'est un dragon, tacle bah, va pas faire beaucoup de dégâts. On va quand même essayer. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Heureusement qu'il est vraiment léger comparé à Zangief. Parce que les Pokémon dragons vont me poser un certain problème tant que j'aurai pas d'attaque glace. Et je veux pas être Pokémon dragon car même si je les adore, hein, je pense que c'est le type de Pokémon que je préfère. Mais c'est à chaque fois du 50-50 à celui qui est le plus rapide. Ça joue sur quelques dégâts. Les combats dragon versus dragon. Et dans un Nuzlocke, je préfère clairement prendre un Pokémon haut avec laser glace. Une connerie dans le genre. Tour des cieux. Oui, il faut que j'aille à Tour des cieux pour faire l'arène. J'ai toujours pas fait l'arène. Je vais zapper. Ouais, du coup, je préfère avoir un Pokémon qui a une attaque glace qu'on pourra niquer les dragons, quoi. Et un Pokémon haut serait idéal. Ça répondra à beaucoup de mes attentes. Ah bah, le Pokémon, justement. Un Funessir. Bon, je sais vraiment pas comment je vais faire pour les attraper pour les prochains Pokémon. Hein. Je vais envoyer Pégase déjà. Feu follet. Il va me brûler. Je perds 14 de dégâts. Ok. 14 de vie. Je soigne la brûlure directement. On va utiliser une sombre ball. Pour voir si ça a bien marché. Croisons les doigts. Parfait. Un spectre feu. Un super type. Clairement. Un type incroyable même, je trouve.
Je pourrais clairement en faire un Pokémon principal. Après, je connais pas encore ses stats. On va lui donner un nom. Un Pokémon chandelle là. Tiens-la bien. La chandelle. Pourquoi pas? Il va y avoir pas mal de combats apparemment. Par contre, j'ai fait une petite bêtise. J'aurais dû mettre Momideta en premier. On va voir ce que va donner Momideta. On change de Pokémon. Amuse-toi bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est du one shot qui est proposé. On change de Pokémon quand même pour Cryptero et Pégase. Alors du coup, en termes de Pokémon, on va hop hop objet, on prend un qui ne va vraiment pas XP. S'il y a des Cryptero, Pégase va XP, Crocodile va XP avec Machouille peut-être. C'est Sanglifeu qui risque de pas beaucoup XP. Étant donné de plus que c'est un Pokémon combat et qu'on est dans une zone où il y a des Pokémon qui risquent d'avoir des attaques psy, c'est lui qui ne va vraiment pas XP. Il manque 30 PV sur 2 Pokémon. J'ai pris des potions. Je vais dire juste des potions simples. Je suis pas sûr. Je sais que je me suis blindé en super potion et hyper potion, mais j'ai pas pris de simple potion. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Un Vivaldin? C'est sérieux ça? Moi qui disais que ça va être Sanglifeu qui allait pas XP du tout. Il est sérieux d'avoir fait Billy contre un Pokémon Spectre. Scrutella, c'est bien le Pokémon vautour là, oiseau, si je me souviens bien. Après je peux me fourvoir, hein, mais c'est bien ça.
pas très fort ces Pokémon à elle. Funessier. Encore toi. Une hyper popo. Par contre, je pense pas. Ouais. CXP veut pas beaucoup les funissières quoi. Je trouve stylé quand même Momi d'état de dos. Il y a que la 6 bras et tout. J'aime bien son design, son artwork. Évidemment. Du coup en fait ils ont vraiment pas du tout des Pokémon liés à la zone quoi. Un Emolga, qu'est-ce que ça branle ici? J'espère qu'il va pas faire reflet. Putain. Insupportable. One shot le. Merci. Pouf, 813 d'XP? What the fuck? Elle a un seul Pokémon. Quel est-il? Un couvert du jeu. Au final, c'est son Glyphe qui XP le plus quoi. Je trouve ça bizarre aussi que ça fasse tant de dégâts aussi. C'était parce que c'était un coup critique. Merde. Je veux la Pokéball. Par contre, s'il y a que des funissières, ça va vite être redondant. Surtout que c'est XP pas du tout. Ok, cool. Feu follet. Un funissière.
Momideta, ça va peut-être être le Pokémon de la prochaine arène. Hein. Je sais pas, à voir. Parce que s'il y a la tour des cieux et que la dresseuse de l'arène, la championne de l'arène, est également ici, une forte probabilité pour que ces Pokémon soient en lien avec la tour des cieux, qui est la spécialité de la région. Après, peut-être pas, mais c'est une forte possibilité, je pense. Même si parfois ça n'a rien à voir. Oh, que des kinésistes, non? Top. La Momideta va se régaler. Surtout qu'il est niveau 45 quoi. Il va leur péter la gueule. Bam! Ballon. Mouchana il a une bonne défense SP quand même, hein, j'ai l'impression. « 817. Vache. Par contre, il a pas beaucoup de PV. C'est le gros problème de... C'est son gros problème Momideta. Il n'a pas beaucoup de PV. Mais il a une grosse défense. Une grosse défense SP. Une grosse attaque SP. Le Crin Golem, on va pas changer, je vois pas ce que c'est. Ok, on va changer. Est-ce qu'on va pas changer un peu trop tard? On va envoyer Crocodile. Mur de fer, ok. On va faire tunnel. On va avoir un peu les capacités qu'il a. Dynamo point. S'il me refait un dynamo point, je suis mort. Ah, putain. Je m'en méfierai à l'avenir. Gringolem. C'est un peu son heure de gloire à Momideta. On va changer de Pokémon. On va prendre Pégase. Il est sur le devant de la scène dans cette vidéo. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer? Un Meios? D'accord, l'évolution de Nucleus. Qui évolue en Symbios, ok. Très bon Pokémon par ailleurs, je trouve. Si jamais Momideta venait à mourir, un de ces quatre, je prendrais Nucleus. Je le remplacerai par Nucleus. Parce qu'il peut avoir le même moveset, c'est-à-dire Ballombre, Psycho et Écosphère. Ce qui m'intéresse particulièrement. Avec une bonne attaque SP.
coup vraiment pas mal. On va changer un peu, on va arrêter les ballons de bras, on va faire vraiment mauvais. Mais c'est parfait ça. Un scruté là. On va voir ce que fait ballon. Pour le moment c'est la one shot. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mamambo. On change pas. Ah ok. Putain, j'aurais dû mieux réfléchir, je le connais en plus Mamambo. Je suis vraiment trop con. Il y a une très bonne défense hein. Alors je croise les doigts pour ne pas mourir. Oh ça. J'ai peur un instant. Il met l'attaquer en spélé. Hein. Incroyable. En tout cas, je t'en remercie. Je vais retourner en bas. J'ai l'impression qu'il y a un passage secret. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je trouvais ça bizarre aussi que ce soit caché. Parce que le dresseur qui est là, en bas, l'escalier, genre. Non mais je suis trop con. La perspective est différente. Ah, je pouvais aussi avoir lui. Loser. Ok. Niveau 46. Momideta sera vraiment un futur monstre hein, dans la team. Ça peut être le monstre de la team. Parce que ça fait un certain temps qu'il prend tout l'XP de ma team. Il met 5 niveaux à tous mes Pokémon. À part son glyphe, je crois qu'il en met 4. Mais c'est pour dire quoi. Il aura un moveset vraiment cool. Je connais pas encore la dernière attaque que je vais lui mettre. Je verrai bien. Châtiment, c'est quoi déjà? C'est one shot les finisseurs, c'est parfait. Un rappel qui est inutile. Je te parle, flemme. C'est bien ce que je me disais. On aura des top dresseurs. Un Mastouf. Royo. Je ne peux rien lui faire, il ne peut rien me faire.
éclair. On va cogner. C'est parfait. « 1240 XP. Waouh, énorme. Un Rinelon, très bien. Plénitude. Ça ne lui aura pas suffi. Mesmerella. On va changer de Pokémon, on va envoyer Pégase, tranquillou. Là, les combats commencent vraiment à rapporter pas mal d'XP. Ça va le rendre confus. Ouais, c'était sûr. Allez. Pression. C'est très simple. J'ai pas envie de prendre plus de risques que ça. Je déteste être confus. C'est un peu comme le coup critique. Du 50-50 et... Je n'ai pas joué le 50-50 dans les Nuzlocke Challenge. J'ai pas trop regardé à quelle heure j'avais commencé la vidéo. Mais j'ai l'impression qu'elle sera un peu longue. Mais c'est pas grave. Au moins je préfère faire une vidéo un peu longue et... comment dire, est plus intéressante que la grotte, que je trouve vraiment redondante, où t'as l'impression que 20 minutes passent en 50 minutes, alors que là 50 minutes passent en 20 minutes quoi. Faudra me dire aussi si parfois les vidéos sont un peu trop longues ou un peu trop courtes. J'essaie de m'adapter. En général j'essaie de faire par palier de ce qui arrive dans le jeu. Les arènes, les villes, des petits objectifs comme ça quoi. Mais parfois comme là la tour des cieux, je pensais pas que ça aurait été aussi long. Comme je connais pas vraiment le jeu. Voilà. On a l'air d'arriver à la fin. Bah si tu veux.
Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les Pokémon de vol avec les avions et tout aussi. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on se retrouve dès le prochain épisode pour combattre la reine et la championne Carolina. Allez, à plus, des bisous. Ciao ciao.